Nous avons en ligne à ce stade du journal le ministre de l'Intérieur et c'est pour parler de l'arrestation ce matin du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Monsieur Ousmane Sonko a donc été arrêté ce matin. Monsieur Antoine Félix Diome est en ligne avec nous. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir madame. Alors Ousmane Sonko a été arrêté ce matin par la gendarmerie. Pour quel motif? Alors, je dois d'abord saluer vos téléspectateurs ainsi que tous les Sénégalais qui nous regardent au Sénégal et dans la diaspora. Mais permettez-moi tout d'abord de rappeler que nous sommes dans une période où, par décret de Monsieur le Président de la République, il a été interdit de procéder à des rassemblements. En exécution de ce décret, moi-même, j'ai pris des arrêtés sur la base desquels il est interdit de procéder à des processions, d'organiser des rassemblements ou des attroupements. Bien naturellement, vous avez bien suivi toute cette affaire qui concerne la justice et qui a fait l'objet donc d'une instruction en cours. Alors, je dois vous préciser que tout citoyen, qu'il s'agisse d'un Sénégalais ou d'un autre qui est en train de vivre parmi nous, se doit de respecter les lois et règlements de notre pays. En application donc de tout ce qui se rapportera à la réglementation qui donc est relative à cet état de catastrophe sanitaire qui malheureusement nous sommes en train encore de le vivre, devra faire l'objet d'une application stricte et rigoureuse des textes de loi. Voilà ce que je pouvais dire par rapport aux différentes arrestations qu'on a notées ce matin, qu'il s'agisse de l'arrestation d'une personne que vous citez ou d'autres arrestations. Alors, M. Ousmane Sonko est arrêté pour trouble à l'ordre public. Et quelle sera la suite à donner à l'affaire pour laquelle il a été convoqué ce matin? Alors, vous me permettrez, madame, de préciser qu'une affaire en justice est traitée conformément aux lois et règlements du pays. Donc, il appartient à la justice et certainement pas au ministre de l'Intérieur de dire ou de déterminer quelle est la suite à réserver à une affaire en cours. Mais en tout état de cause, pour ce qui concerne le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, force restera à la loi et toutes les dispositions seront prises par la République du Sénégal pour qu'il n'y ait pas de débordement qui ne soit pas donc prise en charge correctement dans le cadre des méthodes classiques et techniques de rétablissement de l'ordre. Alors vous dites que force restera à la loi, pourtant des commerces et des stations-service ont été saccagés ce matin. Oui, vous avez raison. Mais quand on dit que force restera à la loi, ça concerne aussi bien la prévention d'un trouble à l'ordre public, son maintien, ainsi que le rétablissement qui doit lui être, disons, conséquent. Alors, si une infraction est commise ou si un trouble a été de façon spécifique commis à l'ordre public, il va sans dire naturellement que dans le cadre de l'application de cette loi, il est rétabli, que cet ordre qui a été troublé est rétabli. Donc, ce qu'il faut comprendre par force restera à la loi, c'est avant la commission d'un trouble et après la commission d'un trouble. Qu'il s'agisse de façon préventive ou de façon curative, à chaque fois qu'il y a un trouble, c'est par la loi qu'on essaie de lui appliquer le traitement approprié. C'est ce qu'il faut comprendre par force restera à la loi. Et cette fermeté ne cache pas non plus, disons, cette idée qui a toujours sous-tendu la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est une vision de paix, qui est une vision de sérénité, mais aussi qui a toujours consisté à s'ouvrir dans le cadre d'un dialogue pour qu'un calme règne à travers le pays. À chaque fois que donc besoin s'est fait sentir, il n'a pas hésité à appeler au calme. Moi-même, aujourd'hui, ce soir, je dis que pour ceux qui sont tentés de commettre encore des infractions, toutes les dispositions seront prises pour que force reste à la loi dans le cadre du traitement qui doit être appliqué à de telles actions. Mais dans le même temps, un appel est naturellement lancé à la sérénité, à ce qu'il y ait une expression certes divergente, mais de façon responsable des opinions qui ne manqueront pas d'aller de toute façon qui ne pourront pas aller dans le même sens. On peut comprendre que les uns et les autres n'aient pas le même point de vue, on peut comprendre qu'on n'ait pas les mêmes manières d'appréhender des sujets, mais toujours est-il que cela doit se faire dans un cadre approprié qui est celui de l'application stricte des lois et règlements. Il y a eu des interpellations. Quel est le sort qui sera réservé aux manifestants arrêtés? Alors, à l'image de ce que j'avais indiqué
à l'heure, et il est certain que lorsque nous faisons le travail de maintien de l'ordre ou de rétablissement de l'ordre, après, la justice prend le relais. Une fois que l'affaire est entre les mains de la justice, tout le traitement qui doit lui être appliqué, tout le traitement qui doit être appliqué à ces différentes questions le sera. Mais en tout état de cause, on ne tolérera pas qu'il y ait des débordements ou qu'il y ait des écarts dans le cadre donc, des différentes expressions d'opinion. Elles peuvent être libres et démocratiquement admises parce que le Sénégal, encore une fois, est un état de droit où chacun est libre d'exprimer son opinion. Chacun est libre d'avoir, disons, une voix qui est la sienne, mais en tout état de cause, ça doit se faire dans le cadre du respect strict des lois et règlements. On va faire le travail qu'il faut. Quand il doit y avoir des interpellations, ça se fera, mais après, il appartiendra à la justice de trancher, de dire si oui ou non les personnes qui ont été interpellées et remises à la disposition de la justice sont coupables des faits qui leur sont reprochés ou pas. Merci, Monsieur le ministre, Monsieur Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur. Avec lui, nous avons parlé de l'arrestation ce matin du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Il a été arrêté ce matin pour trouble à l'ordre public.